frère, Fally Poupa, il a un devoir que nous tous, qui sommes le fils digne de ce pays-là, que nous puissions se mettre ensemble pour porter réellement le soutien à la mère patrie. Aujourd'hui, à ce jour, notre pays a été agressé à l'entrée de l'AFDEL en 1997. Cette libération, entre parenthèses, a été maquillée par cette agression. Et depuis ces temps-là, aujourd'hui, le pays a connu beaucoup de désastres. Les vies humaines sont bafouées, la mort des gens en cascade, les femmes violées, les enfants découpés. Il est un devoir de nous tous qui sont réellement le fils digne de ce pays-là, de restaurer la situation, de faire de sorte que le Congo ou le Zaïre soient restaurés dans ce droit, puisque à ce jour, nous avons vu un soi-disant libération, mais pour ma part, c'est plutôt une grosse escroquerie. Ils ont promis à un peuple une libération, mais derrière, ils sont venus leur massacrer et maintenant commencent à chercher à prendre leur terre. Alors nous qui sommes réellement le fils digne de ce pays-là, qu'on voit les choses en grand, on se dit, nous avons un devoir d'informer et puis trouver la solution pour stopper cette, entre parenthèses, libération qui ont vu le jour chez nous avec cette escroquerie vraiment internationale. Mon jeune frère, si je viens ce matin te parler, je pense que pour ma part, tu es un jeune talentueux. Comme je disais tantôt, je ne suis pas haineux ou un homme jaloux, mais loin de là. Je vois ton fortune d'un bon oeil. Un jeune frère qui s'en sort, je suis content. Je suis vraiment, quand je te parle ici, mon jeune frère, du pied dans le cœur. Donc je me dis, ton fortune, ta succès, je le vois de bon oeil. Je soutiens. Mais alors, aujourd'hui, il y a un problème qui s'est fait dans notre pays. Nous, la diaspora, on a pu renvoyer, je dirais, le problème de l'autre côté. À l'élection ou bien à la nomination de Kilombo, les camps adverses, les soi-disant libérateurs du Congo, ils ont voulu nous créer un conflit ethnique en disant que les Bakongo, les Baluba vont commencer à se battre, se découper à la machette pour nous pousser à créer ce qu'ils ont créé chez eux, la guerre ethnique, sans que je me répète. Mais nous, la diaspora, on a été tellement, je dirais, prévenants, on a informé nos concitoyens au pays. La guerre tribale n'a pas vu le jour au Congo. Donc, il n'y a pas eu un coin du pays où les gens se sont découpés à la machette. On a même vu le président lui-même nommé qui parlait que les Bakongo qu'ils ont tué, les Baluba, pour pousser la haine tribale. Mais les Congolais de tous bords, ils ne se sont pas tombés dans ce piège. Parce qu'aujourd'hui, dans nos familles, on a des gens un peu mêlés, laissant mêler un peu partout. Moi, que je vous parle, mon frère a épousé une femme Louba, j'ai des neveux Louba. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'entretuer comme eux veulent que nous puissions faire, comme ils ont pu faire chez eux au Rwanda. Donc là, on a gagné cette partie-là. Au Congo, il n'y a pas la guerre tribale. Donc les gens se découpent à la machette. Maintenant, pour se venger de nous, ils se disent quoi? Ils doivent nous envoyer des problèmes chez nous, dans la diaspora, pour que nous puissions nous aussi se battre comme des chiffons. Ils savent bien qu'aujourd'hui, ici dans la diaspora, une grande partie, je dirais 90% des gens, ils sont contre le problème de concert. Donc, pour ma part, c'est déjà résolu. C'est vrai, moi qui te parle ce matin, j'ai jamais été, je dirais, partisan de concert. Pendant mes 30 années de vie en France, jamais été dans un concert ni de Koffi Olomide, ni de aujourd'hui, là, votre concert qui va arriver là. Donc, je ne suis pas celui qui est partisan de ces concerts. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça ne me concerne même pas. Mais je me dis, si aujourd'hui, le concert, le fait qu'il n'y a plus de concert, ça a apporté la tranquillité ou la paix dans la famille des gens, je pense qu'on peut qu'appuyer ça, parce qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est très important pour toute une personne. Donc, aujourd'hui, les familles des Congolais ou Congolaises en France, ils ont commencé à voir leurs enfants, soi-disant, faire les grandes études, avancer, tout ça. Puisque le concert en question, à l'époque, c'est que j'ai entendu, ça créait un peu la zizanie dans les familles des gens. Donc, on peut qu'à soutenir cette, je dirais, action. Et maintenant, comme je disais tantôt, qu'on a réussi à faire éviter la guerre tribale au pays, maintenant, pour se venger de nous, on t'envoie ici pour faire ces concerts. Mon jeune frère Fally, ce concert-là, aujourd'hui, qu'on te demande de faire, ce n'est pas seulement pour que tu gagnes de l'argent, ou bien que tu puisses avoir un succès fou, que tu as déjà le succès, tu as déjà de l'argent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour ma part, ça, c'est un conseil d'un homme qui voit plus loin. Si tu fais ces concerts, sincèrement, je te parle le pied dans le cœur, la main dans le cœur en même temps. Si tu fais ces concerts pour défier tes frères congolais, tu vas réussir à faire une chose.
à diviser ton peuple, à fracturer ton peuple. Et les 30 années futures de succès que tu pourrais avoir dans ce pays-là, tu vas en perdre. Parce qu'aujourd'hui, si tu perds le soutien de ton peuple réellement, les Congolais, inconsciemment, tu vas perdre aussi le soutien de d'autres peuples qui te suivent. Parce qu'aujourd'hui, si tu as le succès, puisque ton peuple t'en porté plus haut, si aujourd'hui tu perds 90% de ton peuple dans ce concert en faisant un forcing ou en faisant durant dedans, tu auras ton concert. Et pour ma part, tu vas perdre 30 années de vie future au Congo, le succès dans ton pays, et les autres pays vont suivre. Aujourd'hui, tu es un star mondial. Tu n'es plus un star congolais. Les Ivoiriens, les Béninois te suivent. Voire même d'autres personnes, les Européens te suivent, même s'ils ne comprennent pas ce que tu chantes. Mais aujourd'hui, la musique est universelle. Les gens peuvent danser sans écouter le propos. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu ne dois pas voir court, tu dois voir long. Et par contre, si tu prends le courage de renoncer à ce concert aujourd'hui, là, en disant que oui, pour unir mon peuple, je pense que ce concert que je devais faire, pour ma part, Fally Poupa tout seul, en âme et conscient, je prends la décision devant la presse internationale et nationale, je renonce à ce concert. Mon jeune frère Fally, tu vas gagner 30 années de vie, de succès au Congo, 30 années de vie, de succès, je dirais, mondial, et tu rentreras par la grande porte de l'histoire. Tu vas devenir, je dirais, un musicien patriote, un musicien qui défend l'humanité. Je te parle étant qu'humaniste. Je te parle étant qu'un homme juste droit. Nous avons le devoir de protéger l'homme, la femme, ou l'orphelin ou le veuve. Aujourd'hui, dans notre pays, l'homme et la femme, les Congolais, sont aujourd'hui bafoués. La mort de nos femmes sont aujourd'hui pas considérées. La vie humaine au Congo, on n'en parle même pas. Ici, on nous parle de la fraternité. Mais de l'autre côté, nos morts, de 12 millions de morts congolais aujourd'hui, on n'en parle pas. La Shoah des Juifs, il y a eu qu'il y a plus de 6 millions. On en parle tous les jours. Mais les 12 millions de morts congolais, on n'en parle pas. On n'a pas droit aujourd'hui de gagner une génocide là-dessus. On dit c'est une guerre, on ne sait pas d'où ça vient. Mais les gens meurent tous les jours. Alors si toi, Fally Poupa, aujourd'hui, tu prends vraiment des résolutions en disant que oui, c'est concert, je pourrais gagner de l'argent, gagner ci, et je renonce, mon jeune frère, je pense que tu vas unir tout un peuple. Et par là, tu rentreras dans l'histoire par la grande porte. Puisque je sais bien qu'aujourd'hui, tu as un jeune âge. Tu es peut-être celui qui doit remplacer dans les jours à venir les Koffi Olomide, le Bozi Boziana, si ça existe encore, les Lunio Kalongo, puisqu'ils sont déjà âgés. Alors, si tu renonces à ça, tu seras un musicien qui doit être dans le futur au Congo et puis dans le monde entier. On dira, oui, c'est un musicien patriote. Voilà, on vient de voir, je dirais, une action inattendue. Un jeune rappeur américain, Chris Brown, il a porté un t-shirt avec l'effigie de Maréchal. Qui l'a envoyé ces garçons? Comment les Américains qui revendiquent leur côté afro-africain? Et pourquoi maintenant pas vous-même, les fils de la maison aujourd'hui, défendre cette patrie? On voit un jeune Jean américain qui n'a rien à voir avec le Congo, avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, il dit non, il revendique que, il sait bien que ses ancêtres sont sortis de là. Chris Brown a porté un t-shirt avec l'effigie de Maréchal au grand jour, aux États-Unis. Allez comprendre, un Américain qui est vraiment patriote, mais sans y être congolais. Et toi, Fally Poupa, tu es le fils de la maison. Ta maison brûle. Est-ce que tu dois accentuer cette feu ou tu dois plutôt chercher à atteindre le feu comme ce matin, je vous ai montré, j'avais un verre de vin ce matin, du bon vin. Je pourrais le boire ce matin comme ça. Mais je vais le couper avec de l'eau. Pour quelle raison? Pour adoucir un peu les effets de l'alcool. Mais comme ce matin, je vais au travail, je ne peux pas consommer de l'alcool. C'est plutôt un geste symbolique. J'ai mis de l'eau dans mon vin pour te parler solennellement, gentiment, en disant que je ne suis pas contre toi. Je n'ai pas la haine contre toi. Je ne suis pas haineux. Je vois ta fortune avec un bon œil. Et
Tant que Imani, c'est un homme juste droit, je te parle, la main dans le cœur, les pieds dans l'étrier. Mon cher frère, aujourd'hui, j'ai un devoir de unir mon peuple de tous bords. Le Congo est grand. Le Congo a elle-même une superficie de 2345 millions de kilomètres carrés. Le Congo a 9 frontières et 11 frontières qui passent à 26 provinces. Si tous ces fils de gauche et de droite ou du centre ne se mettent pas ensemble, on ne pourra pas sauver ce pays. On ne peut pas se prétendre demain, même si nous avons la folie, on sait faire des choses, qu'un petit groupe de gens pourra faire les choses. Non, c'est faux. Aujourd'hui, les choses sont faites que le Congo est presque quadrillé comme une toile d'araignée. Kabila et les siens, ils ont mis un veto sur toute l'étendue du pays. On ne peut pas, même si nous sommes des hommes du métier, se prétendre demain, on peut libérer ce pays par un petit groupe. On fera un petit putsch, mais qui ne va pas prendre l'onf puisque le Congo est grand. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, on a besoin d'unir tous ces fils et filles du gauche, du droite, du centre pour porter cette libération. Mais alors aujourd'hui, ton concert que tu veux faire ce matin ou bien dans les jours à venir, le 28 février, ça va faire qu'accentuer la division dans ce pays-là. Et quand il y a division, il n'y a pas victoire derrière. Quand il y a division, il y a perte. Donc on n'a pas besoin de se diviser pour aller prétendre aller combattre. Dans la division, mon jeune frère, on ne gagne rien à Fali. Je disais tantôt, je ne suis pas haineux, je n'ai pas la haine contre toi, je ne suis pas jaloux. Mes 30 années de vie en France, je n'ai jamais été dans un concert. Ni ton concert à toi, tu feras là, ou des Koffi Olomide, ou des Aïko. Je ne connais pas ce milieu de concert. Ça fait 30 ans que je vis en France. Aujourd'hui, je me dis, si notre peuple a pris conscience qu'il n'y a plus ces concerts-là, je pense qu'on doit plutôt accentuer pour encourager cela. Notre pays, aujourd'hui, je dirais clairement que a été pris en joue injustement. Cette libération, c'est une grosse escroquerie internationale, avec des multinationales derrière. Alors moi, étant qu'un homme juste droit, je ne peux pas me taire, tant qu'à faire mal à mes frères. Mais je dirais la vérité. Vous nous enseignez la fraternité, vous nous enseignez l'humanité, mais dans mon pays, aujourd'hui, l'humanité est bafouée. On tue chez moi du matin, midi, soir. On viole des femmes chez moi, matin, midi, soir. Qui en parle? Nous avons eu en France ici, Charlie Hebdo, 14 morts. Toute la France est sortie dans la rue. Et chez moi, il y a plus de 12 millions de morts. Personne n'en parle. Et vous voulez que je me taise en disant que voilà, je suis un homme juste droit? Non. Je suis révolté. Alors mes frères, j'appelle à vous, à tous les fils de la veuve. Nous devons sauver nos pays d'origine d'où nous sommes sortis. Alors mon jeune frère, ce matin, je te parle vraiment, je dirais la main dans le cœur, le pied dans le trier, le pied dans le cœur. Mon jeune frère, ce concert-là, tu veux faire. Nous avons des possibilités, nombreuses possibilités qui sont mises à notre disposition de t'arrêter, puisque nous sommes des hommes du métier. Nous maîtrisons le circuit, mais on n'a pas le devoir de nuire à un jeune frère. Si on peut l'empêcher solennellement comme ça en parlant gentiment, c'est très bien que lui-même qui prend des résolutions en disant que oui, mon pays va mal, au lieu que j'aille plutôt diviser mon peuple. Moi, Fally Ipupa, je me lève ce matin, j'appelle un point de presse, je dis clairement, je devais gagner l'argent dans ce concert, mais je renonce pour que mon peuple reste uni. Je vous garantis, mon jeune frère Fally, tu gagnes 30 années, tu vas gagner 30 années de succès au Congo et dans le monde, puisqu'on verra de toi un patriote. Mais si tu t'entêtes à faire ces concerts, très bien, dans ces concerts-là, tu pourras en faire, parce que celui qui est derrière, il est entre parenthèses un frère puissant. Mais tu pourras faire ce concert-là. Mais tu vas gagner quoi? Tu vas perdre. Gérer 30 années de vie future dans ton pays, ton propre peuple, ils vont t'haïr. Si ton peuple à toi te tourne le dos, les autres ils vont faire pareil. La vie c'est quoi? C'est un jeu de dominos. Quand on pousse un, tout le monde tombe. Donc quand ton peuple te porte, les autres te portent. Si ton peuple demain te laisse tomber, les peuples d'autres cieux, les Ivoiriens là qui te suivent, les Camerounais, les Togolais, ils vont te laisser tomber. Les Français ou les Européens, ils dansent ta musique mais ils ne comprennent rien. Eux, c'est pas beaucoup des gens qui ont acheté tes musiques chez eux. Ils dansent par l'occasion. Mais c'est les Noirs plutôt de toute l'Afrique qui écoutent aujourd'hui ta musique. Mais au moment où je te parle, toute l'Afrique va mal. Ce n'est pas seulement le Congo. La Côte d'Ivoire, les Gabon, tout ce monde, tout ce pays-là va mal, parce qu'aujourd'hui,
ces soi-disant responsables de ce pays-là, ils ne veulent pas partager un peu du bonheur à leur peuple. Alors parmi eux, ils sont tous le fils de la veuve, ils sont tous des gens juste droits. Et pourquoi ils ne veulent pas partager un peu de bonheur à leur peuple? C'est là que je ne comprends pas. Pourquoi je dois être, moi, un homme humaniste, un homme juste droit, que je laisse mon peuple, je dirais, un coup pris dans la pauvreté, ou que je puisse tuer mon peuple? C'est quoi cela? Je ne peux pas accepter. Alors, mon jeune frère Fally Poupa, pour ma part, tu as un avenir meilleur, futur dans ce pays-là pour le Congo. Uniquement en renonçant ces concerts, demain, c'est toi qui seras le Kofi de Congo, le Nyo Kalongo, le Bozi, puisque ils sont déjà vieux. C'est toi qui dois régner à leur place encore pour 30 ans. En faisant ces concerts, tu vas perdre cette, je dirais, chance de régner 30 ans de vie future au Congo. Inconsciemment, tu vas aller en conflit avec les autres. Quand on est en conflit, il y a division. Quand il y a division, il y a une toute partie ou des gens des minorités qui vont te suivre. Et les autres, ils vont commencer à te regarder d'un mauvais œil. Vous savez, quand il y a des gens qui te veulent du mal, on ne sait pas réellement comment les gens peuvent agir aujourd'hui. Vous savez, le bon Dieu qui a créé le monde, il a laissé les champs libres à quiconque qui veut poser une action. Vous savez, un matin, un braqueur qui va s'élever chez lui pour aller braquer une banque, le bon Dieu ne va pas l'arrêter, il va plutôt la laisser avec toute la bénédiction d'aller braquer une banque, parce que dans ce braquage-là, il peut arriver qu'il va tuer des gens, il y a des gens qui vont faire des résolutions, ah Dieu merci, je me suis en sorti, donc qui vont faire des nouvelles résolutions. Donc, Dieu qui a créé le monde, entre parenthèses, il laisse le champ libre à quiconque qui veut faire du mal ou le bien. Et après, s'il est pris, c'est à la justice de le juger. Nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas t'empêcher de faire cette musique, parce que tu veux le faire. Dieu aussi peut te laisser aller faire cette musique, parce que toi, tu ne sais pas réellement ce qui est devant. Si Dieu peut te laisser faire ces concerts, Dieu, il peut aussi laisser un autre fou venir dans ces concerts-là pour faire ce qu'il peut faire peut-être d'inattendu. Et là, on dira, ces garçons, on l'avait prévenu, mais il n'a pas écouté. Dieu t'a laissé faire ton concert et Dieu a laissé aussi un autre fou de faire un travail qu'on ne peut pas citer. Mon jeune frère, je n'ai pas d'animosité avec toi. Je vois ton fortune avec un bon œil. Je vois qu'un bon œil. Je veux que tu puisses percer. Je ne suis pas jaloux, puisque le concert, ça ne m'a jamais intéressé. Ni de toi, ou de Kofi, ou de quiconque. Mais si je pars ce matin étant qu'un homme juste droit, je pense que j'ai vu mes concitoyens, mes compatriotes dire que depuis qu'il n'y a plus de concert, il y a, entre parenthèses, un semblant de paix dans leur famille. Je peux qu'appuyer cela. Alors je te demande solennellement ce matin si tu peux respecter un peu leur intimité, en disant que puisque leurs enfants, depuis qu'il n'y a plus ces concerts, il y en a qui partent à l'école, les filles qui se marient, donc c'est très bien pour leur vie. Alors, mon jeune frère Fally, je demande solennellement de toi-même de faire un point de presse, d'arrêter ces concerts, dire clairement à Yuma et Bouloreux, mon pays va mal, je devais gagner l'argent avec vous, mais j'ai pris une résolution, une décision, je renonce à ces concerts, que mon peuple reste uni. Mon jeune frère, tu sortiras par la grande porte et tout le peuple de partout vont t'applaudir. On dira, Fally, c'est un patriote. Et demain, si le pays est libéré, je te garantis, tu auras le droit de faire tes concerts où tu veux et quand tu veux. Personne ne pourra l'interdire. Personne. Parce que nous-mêmes, là, on se mettra devant. Parce qu'on sait le faire. On peut empêcher quiconque comme combattant de t'empêcher de faire le concert. Aujourd'hui, comme tout le monde, la plupart des gens sont contre. On se dit seulement, on rejoint les camps de nombre qui sont contre pour t'empêcher d'en faire. Mais mon jeune frère, si tu t'entêtes de faire ce concert-là, comme je disais tantôt, nous avons entre nos mains beaucoup de possibilités pour t'arrêter de faire ce concert. Nous sommes des hommes de métier. Nous coordonnons les choses. Nous dirigeons les gens, des structures connues ici en France. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir la main plus longue jusque dans ton équipe rapprochée. On peut stopper cette action avant, pendant ou après. Ceux qui comprendront ma façon de parler, je parle en parabole. On peut arrêter ce concert avant, pendant ou après. On peut faire beaucoup de choses. Comme je dis, Dieu, le matin, il laisse à quiconque le champ d'aller faire ce qu'il veut. Toi, si tu veux faire ton concert, Dieu va te bénir
pour que tu ailles faire ton concert. Mais s'il y a un fou qui veut venir dans ce concert-là pour faire une action isolée, Dieu va le bénir également aussi. Pour son action. Il sera peut-être fou. Vous comprenez? Dieu, il laisse tout le monde le libre arbitre de faire, de poser ce que tu veux. Et après, chacun assume ses conséquences. Moi, je n'ai pas pour devoir de nuire à un frère, surtout un jeune frère qui a du talent. Je peux que le protéger. Mais tant si nous autres là, les humanistes, qui ne te protègent pas dans ce pays, qui pourra te protéger? Le producteur, je dirais Bolero, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Je salue au passage. Mon frère, merci. Mais notre pays va mal. Aujourd'hui, il y a des frères qui se disent frères, mais qui ne pensent pas à l'humanité. Ils ont tellement l'argent, mais ça ne suffit pas. Ils veulent encore plus. À tel point qu'ils sont prêts à écraser quiconque pour faire leur place. Non, je ne vois pas. Ce n'est pas ma vision des richesses ou des réussites. À quoi ça sert d'en avoir beaucoup et puis de tuer aux autres au passage? Non, ce n'est pas ma vision. Je n'ai pas été élevé dans ce sens-là. J'ai été élevé par des valeurs. Je veux de l'argent, en même temps en respectant mon voisin, les gens qui sont à mes gauches, à mes droites. Je ne veux pas écraser personne. Même si j'ai la possibilité d'écraser quiconque. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des gens qui se prétendent des hommes forts, des hommes riches, mais qui veulent écraser quiconque à leur passage. Et puis qui se prétendent être humanistes. Non, ça je ne conçois pas. Je ne veux pas être humaniste qui doit écraser les gens au passage, qui va tuer les gens s'il faut tuer. Non, ce n'est pas ça. Je dois protéger la vie humaine pour ma part est sacrée. Je suis avec un homme avec des valeurs de l'humanité. L'humanité est sacrée. Dans mon pays, qu'on parle aujourd'hui de 12 millions de morts, personne n'en parle. Et quand on tue un ici, deux là-bas, on dit non, on a tué quelqu'un, on doit s'élever tous ensemble pour dire non. Alors, dans vos pays où nous vivons, la vie est sacrée. Et dans nos pays où nous sommes sortis, la vie n'est pas sacrée. Non, je ne conçois pas cela. Je veux qu'il y ait l'égalité. Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, je veux ce mot-là pour toute l'Afrique également. Ce n'est pas seulement que ici, les gens ou les êtres humains soient sacrés, puis de l'autre côté, ça soit des bétails. Non, je ne conçois pas cela. Je peux choquer parmi vous aujourd'hui ce matin, mais j'ai toujours été un frère qui marche. Je ne suis pas un vendu puisque je vis en France pendant 30 ans. Je ne suis pas un vendu pour renoncer à mes valeurs. Non. On m'a enseigné la fraternité, on m'a enseigné l'humanité. Alors je vais protéger cette fraternité, je vais protéger cette humanité. Mon jeune frère Fally Ipupa, tu as le droit d'aller faire ton concert. Mais il y a aussi des gens aussi qui ont aussi le droit d'empêcher ce concert. Là où ton droit s'arrête, là où les autres, leur droit commence. Là où ton pouvoir s'arrête, là où les autres, leur pouvoir commence. Donc, je disais tantôt, mon jeune frère, on n'a pas besoin de se créer la guerre entre nous. Puisqu'on sait le faire bien, on le fera très bien. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui pour que le fils de ce pays-là se mette à s'entretuer pour faire plaisir à un groupe de gens qui viennent nous voir se massacrer. On a réussi à arrêter l'orage qu'ils ont voulu causer chez nous, la guerre tribale. En disant que les Congo, les Baluba, qui s'entretuent à cause du pouvoir géré de deal. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas cette problème de barbarie où les gens puissent se découper à la machette. Mais ils ne sont pas contents, ils nous envoient le problème ici avec un jeune frère au passage pour, soi-disant, faire un concert. Mon jeune frère, comme je disais tantôt, tu feras ton concert, tu gagneras un peu d'argent. Et pour vivre pendant 6 mois seulement. Au passage, tu vas nuire à l'unité d'un peuple pour longtemps. Et si tu prends le courage entre tes deux mains, donc voilà, moi, Fally Ipupa, je me lève ce matin, je fais mon point de presse, j'ai renoncé de concert, mon jeune frère, tu gagneras 30 années de vie, de succès au Congo et puis à toute l'Afrique. Donc, si tu veux t'entêter, un homme averti vaut deux. Nous avons des possibilités aussi pour empêcher ce concert, par des voies légales, par des voies administratives ou par d'autres voies, parce que nous avons le main plus long que peut-être tu ne sais même pas. Alors, je ne veux pas, ou je ne me vois pas menacer un jeune frère qui a du talent. Je vois plutôt protéger, gérer son succès. Alors, mon jeune frère, j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai gâché du vin ce matin. Pour ne pas, m'enivrer. Je ne bois pas non plus le matin. C'est juste un geste symbolique. Je demande à chacun là où il est d'en faire pareil. Au lieu de consommer du vin sec,
ou de consommer du cognac sec, alors mettez un peu de l'eau dans votre vin. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que nous avons besoin d'aller s'entretuer ces jours-là? Ou lui-même, je dirais, le protagoniste, qui puisse prendre des résolutions en disant que oui, au lieu que mon peuple vienne s'entretuer devant ma salle, moi-même, je prends la résolution d'arrêter, que je sors par la grande porte, que je puisse unir mon peuple. Il sortira gagnant et on va l'applaudir. Mais c'est lui-même le protagoniste en question. Il ne vient pas prendre des résolutions. Je pense qu'il va faire son concert, parce que Dieu va le bénir pour qu'il fasse son concert. Mais dehors, il y aura des gens qui vont se taper dessus. Peut-être devant, il y aura, ou dedans, il y aura aussi un fou que Dieu va bénir. Et ce fou-là, il fera l'action. Que personne ne pourra l'empêcher. On a vu des hommes comme des Kennedy, des grands présidents. Un fou a surjure, a commis un acte. Et le président n'est plus dans ce monde. Alors mon jeune frère, le problème du Congo, ça devient très très grand, et trop grand et très dangereux pour que tu puisses être, entre parenthèses, un protagoniste qui vont créer la division ou créer un conflit inutilement. Sors de là. Nous tous, on était au Congo. J'étais au Congo. J'ai été proposé par ces gens-là de prendre 3 ministères. À la sortie du gouvernement des Badi Banga, j'ai dit non. Plutôt, il faut commencer avant le dialogue de l'OIA. J'ai été approché, monsieur, bienvenue, vous venez de la diaspora, on veut de jeunes gens de la diaspora, venez rentrer dans ce dialogue de l'OIA pour nous donner du poids, quitter le rassemblement, venir rentrer. On avait 7 places, moi, Res Kazadi, Luakabanga, Redi Monzo. Tout le monde peut vous témoigner, 7 places. On a dit non, on ne rentre pas dans ce dialogue, parce que vous voulez que nous puissions légaliser leur dialogue à la COM. J'ai refusé à ce dialogue de l'OIA. Le gouvernement de Badi Banga, avant que ça puisse sortir, j'ai été approché, monsieur bienvenu de m'emballer, on a besoin de jeunes de la diaspora, venez, donnez-nous un coup de main, rentrez dans ce gouvernement. Je dis, monsieur, non, je ne crée pas de faim au Congo. Je peux encore vivre sans être au gouvernement. J'ai dit non. Le gouvernement des Tchibala est rentré. Je sais qui a sorti Tchibala dans son prison. J'ai bien dit, qui a sorti Tchibala dans son prison. Il me dit, monsieur, on veut que tu rentres avec nous. Je dis non, monsieur, je ne crée pas de faim au Congo. J'ai refusé le gouvernement de Tchibala. Et je suis resté au Congo. Et à la dernière minute, j'ai vu le grand chef lui-même qui m'envoie, je dirais, ces hommes, le seul homme qu'il a peur dans ce pays-là, sans citer son nom par respect, qui m'appelle, monsieur Bienvenu Mombalé, on a besoin de toi. Dis-moi ce que tu veux. Je dis non, monsieur. Comme on se respecte comme ça, je vous respecte, mais je ne rentrerai pas. Vous comprenez? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'argent? De construire des bâtiments, de construire des immeubles, de prendre l'argent et puis d'avoir 10, 15 femmes, s'amuser? J'ai dit non, puisque ce n'est pas dans mes valeurs. Donc j'ai renoncé à un succès court qui pourrait me faire perdre 30 années de vie future au Congo. Aujourd'hui, je ne suis pas rentré dans tout ce gouvernement, mais j'ai gagné devant moi 30 années de vie future au Congo. Je sais bien que je dois compter dans le Congo futur qui verra le jour. Ce sera nous qui vont ramener un nouveau Congo avec des valeurs humanistes. Et si j'étais rentré dans ce gouvernement aujourd'hui, je dirais humaniste que je suis, ou mes projets verront plus le jour, parce que tous les amis qui sont rentrés dans ce gouvernement-là, ils sont tombés 3 mois après. Ils ont gagné quoi 3 mois après? Je peux citer le nom de mon jeune frère, mon frère plutôt, Emmanuel Ilunga, ministre de la diaspora. Dans 6 mois, quelle action il peut faire pour le Congo? L'argent qu'il peut gagner? Honnêtement, à part voler. Mon grand frère, Willy Michiki, 3 mois après, il tombait dans ce gouvernement. Combien d'argent qu'il a gagné? Quelles sont les actions qu'il a mis pour le Congo? Personne. Donc la liste est longue. Donc, étant que visionnaire, j'avais dit, si j'ai rentré dans ce gouvernement, je vais plutôt m'entacher, me salir. Je ne suis pas rentré. C'est comme vous voyez là, je crève de faim. J'ai laissé au Congo des bureaux de bâtiments fermés. Je suis rentré en France, j'ai des bureaux de bâtiments. Pourquoi je dois crever de faim? J'ai refusé, j'ai dit non, j'ai renoncé à une richesse courte. Au passage, je me mets une balle dans le pied. Aujourd'hui, je suis rentré, je suis libre d'y aller, revenu, je fais mes vidéos, voilà, vous voyez de temps en temps. Je porte un message clair et net. Alors, mon jeune frère Fali Poupa, ce matin, je m'adresse à toi. Alors, mes chers amis, je n'ai pas l'habitude de demander à quiconque de partager mes vidéos. Rendez-moi service.
partagez-moi ces vidéos uniquement pour mon jeune frère Fally Ipupa. Je m'adresse à lui ce matin solennellement, la main dans le cœur, les pieds dans le trier. Je ne suis pas haineux, je ne suis pas jaloux. Je vois son fortune de bon oeil, je vois son succès de bon oeil, je veux seulement son bonheur. Alors, j'ai un devoir que le peuple, mon peuple soit uni. Et s'il s'entête à faire ce concert, il va diviser un peuple. Dans la division, on ne pourra pas libérer notre pays. Comme je disais tantôt, le pays est grand. Les gens qui nous ont mis aujourd'hui à l'occupation, ils sont venus à plusieurs armées. L'AFDEL est rentré au pays avec plus de 10 armées. Au Congo aujourd'hui, on a plus de 10 millions, 15 millions d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas des Congolais dans nos armées. Sans compter plus de 800 officiers étrangers. Alors comment voulez-vous, nous qui se prétendent aller libérer ce pays si nous sommes en division? Même si on sait faire le travail, on ne pourra pas le faire. On va amener les gens à la boucherie. Alors je ne suis pas un suicidaire pour envoyer les gens à la boucherie. Je me dis, si nous sommes unis, on est 85 millions d'habitants, je vous garantis. L'occupant, peu importe que ce soit un complot mondial, on va le foutre dehors. Donc voilà, j'ai un devoir que mon peuple de tout bord soit uni. Si nous sommes unis, l'occupation, on pourra le faire tomber avant le 20 décembre 2020. Mais si nous sommes divisés, même si on maîtrise des l'art en question, ou l'art de la guerre, ou l'art du terrain, on sera que des suicidaires. Alors, comme je ne suis pas un suicidaire, je ne vais pas envoyer les gens là où leur dos n'est pas assuré. Alors, mes chers amis, partagez-moi ces messages pour mon jeune frère Fally Ipupa. J'ai mis de l'eau dans mon vin. C'est un geste symbolique. Alors, je demande à quiconque, il est pour ce concert-là, de mettre de l'eau dans son vin. De voir l'intérêt d'abord, je dirais, suprême, c'est la nation Congo. Si on va danser juste pour un soir, on va danser pour un soir et sacrifier tout un pays. C'est comme un père de famille qui a touché son salaire, il va aller dépenser cet argent-là avec la femme ou l'enfant, plutôt avec la femme en boîte de nuit pour un soir, et puis pour laisser sa famille crever de faim pendant 1 ou 3 jours. Non. Alors, je ne vois pas aller juste se distraire un soir, danser un soir, boire du vin comme ça, comme j'ai mis de l'eau dedans, pour un soir, et puis perdre toute une vie derrière. Non, ce n'est pas ma vision. Alors, je demande à quiconque d'en faire pareil. Mettez de l'eau dans vos vins, cassez cette vin, enlevez l'alcool pour que nous puissions se voir clairement et parler sans embâche, parler sans animosité, parler sans la haine. Puisqu'aujourd'hui, moi, je me dis, Fally Ipupa, c'est un jeune frère qui a du talent. Et malgré, c'est vrai, je ne suis pas sa musique, malgré je ne suis jamais rentré dans ses concerts, mais je sais qu'il a du talent, ce jeune. Alors, je pense qu'il a de l'avenir futur. Mais s'il s'entête d'aller dans ce concert-là, c'est très bien. Malgré qu'il a du talent, il risque de perdre son futur dans le pays-là. Demain, s'il est rejeté par les Congolais, inconsciemment, les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois, ils vont aussi en faire pareil. Et son succès tombera dans l'eau. Si demain il renonce, il va rentrer par la grande porte comme un patriote. On avait un jeune, je dirais, rappeur américain, qui n'est même pas congolais aujourd'hui, qui porte un t-shirt avec les l'effigie de Maréchal. Alors, les Américains qui revendiquent leur côté, je dirais, afro-caraïbe, bien afro-américain. Alors, pourquoi pas le fils de la maison lui-même qui nous fasse honneur en disant que voilà, la maman, Nayo Kibino, Nachina Seba, grand frère, j'ai mis de l'eau dans mon vin. À ce concert-là, il n'y aura pas lieu pour que nous puissions parler de l'unité dans notre pays. La Fally, je serai le premier à t'apporter mon soutien. Et si moi, je te protège sur Paris ici, il n'y a personne qui pourra te faire quoi que ce soit parce que je suis du métier. Mais si moi, je me lève pour marcher à ta direction, mon jeune frère, personne qui pourra te protéger. Ah oui, je sais bien, il n'y aura personne. Et quiconque veut te protéger, ses manières, ses rituels, je connais. Donc, si je me lève contre toi, mon jeune frère, il n'y aura personne qui va te protéger, ni les services français. Je parle en français, monsieur. Si je me lève pour marcher à ta direction, ou mes équipes, ou moi-même, personne ne pourra te protéger. Mais si je suis avec toi, il n'y a personne qui pourra te toucher, mon frère. Personne, personne. Donc, mon jeune frère, je n'ai pas la haine contre toi. Je n'ai pas... Bonjour, fidèle internaute de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.